Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons aborder la peur de l'échec. La peur de l'échec pour un enfant ou un adolescent peut être multiforme. C'est bien évidemment la peur de ne pas réussir à obtenir de bonnes notes ou à comprendre ce que les professeurs attendent, mais c'est aussi la peur de décevoir ses parents ou celle d'être rejeté d'un groupe de copains. En tant que parent, il est important de savoir identifier cette peur de l'échec pour ensuite adopter les comportements qui aideront son enfant à surmonter son anxiété. Alors, comment identifier sa peur de l'échec ? Par exemple, il peut se demander « Est-ce que je vais me faire des amis ? Est-ce que ça ne va pas être trop difficile pour moi ? Est-ce que je vais pouvoir me débrouiller tout seul pour aller au collège ou au lycée ?» Chez un enfant ou un adolescent, la peur de l'échec peut revêtir bien des aspects et autant de questionnements qui parfois nous échappent. Cette peur liée à l'échec se traduit par des signes visibles chez l'enfant qui vont encourager des comportements néfastes pour sa motivation et sa réussite scolaire. En effet, l'enfant ressent psychologiquement le stress dû à la pression de la réussite. Le corps commence à produire trop d'adrénaline et de cortisol qui vont progressivement augmenter les manifestations de peur, de stress et d'hypervigilance. À un stade avancé, cette peur peut faire que l'enfant ou l'ado n'arrive plus à se détendre, qu'il ressente des troubles du sommeil, particulièrement à l'endormissement, et une perte de confiance. Dans la majorité des cas, le stress lié à la peur de l'échec crée des difficultés de concentration, de mémorisation et donc d'apprentissage qui ne font qu'augmenter la peur d'échouer. Le sentiment d'échec est directement lié aux objectifs que votre enfant s'est fixés, sans forcément les verbaliser et sans forcément en avoir conscience. Soyez d'abord attentif à ce que votre enfant vous raconte de ses journées, aux questions qu'il se pose concernant sa scolarité. Vous identifierez ce qui est important pour lui, et donc les domaines dans lesquels il peut craindre le plus l'échec. Une fois que vous avez identifié sa peur de l'échec, passons à comment aider votre enfant à vaincre sa peur. Là, il s'agit d'adopter la bonne posture pour aider son enfant à surmonter sa peur de l'échec, et ça se fait en 2 temps. Dans un premier temps, interrogez votre propre sentiment face à l'échec scolaire, et en deuxième temps, prenez conscience des moments où vous pouvez l'aider. Mais revenons à votre propre sentiment face à l'échec scolaire. Comme la plupart des parents, vous êtes probablement inquiet pour la réussite scolaire de votre enfant car elle est souvent perçue comme un gage de réussite de vie. Sachez que vous risquez de transmettre inconsciemment votre propre peur à votre enfant, que ce soit via des discussions, des remarques, des commentaires sur son travail, sur des expériences du quotidien. Il est donc important que vous soyez attentif à vos propres émotions et vos propres besoins et que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui m'appartient dans le scénario qui se joue actuellement avec mon enfant ?» En analysant votre propre comportement, vous aiderez grandement votre enfant dans la progression de son combat contre l'anxiété et la peur de l'échec. Deuxième étape, celle de la prise de conscience des moments où vous pouvez aider votre enfant. Alors voici quelques techniques d'accompagnement à mettre en œuvre au quotidien pour aider votre enfant à surmonter sa peur. Apprenez-lui à se connaître. Instaurer un dialogue régulier autour de sa scolarité, cela participe à la prise de recul de l'enfant sur sa propre personne et sur ses capacités d'adaptation à son environnement scolaire. Pour lui apprendre à faire ce retour régulier sur soi et l'aider à se forger une idée juste de ses capacités à faire face aux différentes situations scolaires, proposez-lui les questions que vous aimeriez qu'il se pose lui-même. Demandez-lui par exemple quelles sont ses réussites de la journée, ce qu'il est parvenu à comprendre. Conviez-le également à partager ses difficultés, ses questions en suspens. Il prendra ainsi conscience de ses points forts et pointera du doigt ce sur quoi il peut travailler. Autre technique, dédramatiser les échecs. Commettre des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage. Se tromper sert à progresser. Comprendre son erreur, c'est être capable de ne plus la reproduire et ainsi progresser pas à pas. N'hésitez pas à lui poser des questions pour l'aider à analyser ses erreurs et à les dépasser. Quels ont été les obstacles ?
De quoi aurais-tu besoin? Qu'as-tu appris de cette erreur? Que vas-tu changer la prochaine fois? Partagez votre propre expérience de vie, cela enrichira votre relation et votre enfant se rendra compte que vous relevez vous aussi des défis au quotidien. Se tromper fait tout simplement partie du jeu. L'école est faite pour apprendre et par définition s'aventurer dans l'inconnu implique un temps d'adaptation. Autre approche, celle de la valorisation de ses efforts. Si les erreurs et les échecs font partie intégrante de la vie d'enfant comme de la vie d'adulte, le seul véritable échec serait de baisser les bras face aux difficultés. Encouragez donc votre enfant à fournir des efforts pour qu'il obtienne des résultats qu'il espère. Favorisez sa curiosité afin qu'il développe le plaisir d'apprendre. Pour cela, au lieu de lui dire « Bravo pour ta note, je suis fier de toi », n'hésitez pas à lui dire « Tes efforts ont été récompensés, tu peux être fier de toi ». Enfin, accueillez ses émotions. Les enfants et les ados vivent souvent les émotions avec beaucoup d'intensité. Il est essentiel pour eux de pouvoir les exprimer sans voir dans l'adulte quelqu'un qui cherchera à minimiser. Il est essentiel pour eux de pouvoir les exprimer sans voir dans l'adulte quelqu'un qui cherchera à minimiser ou à nier ou même à refuser ses émotions. Un parent peut parfois s'agacer face à une réaction jugée disproportionnée ou se sentir démuni, voire coupable, devant l'anxiété de son enfant. Mais ne pas entendre son émotion ne lui rend pas service. Il convient de s'armer de patience et de lui dire « C'est normal d'avoir peur. Comment peut-on faire pour que tu aies moins peur ?» N'oubliez pas que les enfants imitent les adultes qui les entourent, qu'ils apprennent et qu'ils construisent leur propre relation au monde en les regardant. Questionnez votre propre rapport à l'échec, vous interrogez sur votre capacité à en tirer ou non parti, est bon pour vous comme pour votre enfant. Et enfin, proposez-lui de changer son discours intérieur. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.